juste quand même vous donner quelques petits compléments d'information, si on a ce débat-là, et si finalement le premier adjoint aujourd'hui a fait cette sortie, ça nous rappelle un petit feuilleton. Samedi dernier, dans les colonnes du Parisien, Anne Hidalgo, la maire de Paris, déclarait ceci: le parc n'est pas à vendre et ne sera pas vendu, c'est une position ferme et définitive. Il s'agit d'un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Une déclaration qui fait écho à la déclaration de Nasser Al-Khelaifi le 3 décembre dernier dans l'Équipe. Nasser Al-Khelaifi donc, veut racheter le Paris Saint-Germain. Le rachat, c'est le Parc des Princes, merci. Proposition de rachat, 40 millions d'euros. S'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part. Voilà pourquoi il y a eu ce duel ce soir dans l'Équipe du soir. D'accord ou pas d'accord? Grégory ou Claude? Pardonnez-moi, j'étais long. Non, je vous en prie. Inenvisageable, non, parce que comme le club leur appartient, et il y a la solution, effectivement, du Stade de France. C'est sûr que par rapport... Poissy et l'hippodrome de Saint-Cloud également. Poissy s'est positionné, oui. Il y a Poissy, non, mais il faut le construire. Oui, mais il faut le construire. Ah ben, c'est pas avant 7 ans quand même. Mais ça se construit des stades. Oui, mais il faut 4-5 ans pour le construire, plus le foncier. Le Qatar, ils ont des trucs mobiles et tout, ils arrivent avec leur machin, là, et puis ils te mettent peut-être pas 4 ans, quoi. Hein, je veux dire, ils arrivent avec leur container, tu vois, les stades qu'ils ont construits, là, pouf. Le président a vu l'équipe du soir vous dire en 15 jours, c'est bouclé. Alors, tranché, tranquille. Peut-être pas. Mais t'as le droit du travail, quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Bon, après, elle a une position, elle s'est peut-être un peu avancée, Madame Hidalgo, parce que ferme définitive, patati, patrimoine exceptionnel, parisien. Ça s'appelle une Roméa, ça, irrévocable. C'est vrai que ça serait un crève-cœur, c'est l'histoire de ce club, mais Highbury a été l'histoire d'Arsenal, et je peux t'en citer des tas qui ont changé, parce que le football, maintenant, pour avoir des ressources supplémentaires, il y a des limites, alors que les salaires continuent à augmenter à une vitesse faramineuse, et si tu as 80 000 spectateurs, vu que ça sera toujours plein maintenant, parce que c'est une mode, les gens y vont et tout le monde, voilà, c'est pas 44 000. Mais vous penchez pour Greg alors, président? Je penche pour Greg, mais il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que ça ne vaut pas 40 millions d'euros. Sinon, je l'achète, le parc, demain. Non, mais c'est pas constructible. Non, mais c'est pas constructible, mais ça ne vaut pas 40 millions d'euros. Ça vaut entre 250 et 300 millions d'euros. Non, ça ne vaut pas 40 millions d'euros. Parce que lui aussi, c'est un peu avancé. Alors peut-être c'est dans une négociation. Moi, je ne suis pas un négociateur. Oui, il a dit, je mets 40 briques. 40 millions te semble être faible. Non, mais c'est hyper faible, 40 millions d'euros. Tu vois l'emplacement du Parc des Princes, ces trucs. Bien sûr que c'est faible. Donc, je pense que ce qui agace un peu aussi les Qataris, c'est qu'ils donnent une plus-value à ce stade, parce que chaque fois, c'est quand même des travaux, 8 millions d'euros, 10 millions d'euros, 15 millions d'euros. Travaux de rénovation, 80 millions d'euros. Là, ce qu'ils ont fait là pour transformer le parc depuis leur achat, c'est 80 millions d'euros. Déjà 80 millions d'euros. Et puis l'idée après de rénover le Parc des Princes et de l'agrandir pour avoir une jauge, une capacité à 60 000, c'est Nasser Al-Khelaifi qui, le coût estimé, ça n'engage que Nasser, 500 millions d'euros. 500 millions d'euros pour l'agrandir. Mais de toute manière, tu peux l'agrandir que dans certaines limites, puisqu'il est au-dessus du périphérique. À un moment, il va s'écrouler. 500 millions, c'est beaucoup. Tu peux faire 20 000 places de plus. Tu peux faire 20 000 places de plus. Alors, si tu fais 20 000 places de plus, c'est parfait. Peut-être qu'il trouve une sorte d'arrangement. Maintenant, lui, il aimerait avoir une capacité pour certains matchs, même si contre des équipes moyennes, il y aurait peut-être le plein. À l'époque, l'Ajax d'Amsterdam, l'époque de Cruyff, avait le stade de Mir, qui était le stade DE, plus loin MER. Non, enfin pour les gens, parce que c'est pas Mir couleur, Mir machin, truc. C'est pas le stade de Mir, quoi. Oui, bon. Qui faisait 25 000 places environ, si tu veux. Donc pour les matchs, 80% des matchs des Pays-Bas, il les faisait là. Et ils avaient le stade olympique qui était au-delà de 50 000 personnes pour la Ligue des Champions et pour Feyenoord, PSV Eindhoven et éventuellement Red Alkmaar, des choses comme ça. On Donc peut-être le PSG en attendant. Non mais c'est vrai. C'est Greg. J'ai dit Greg depuis le début. D'accord. Mais les autres, est-ce qu'ils peuvent faire? Bon, les copains, vous y comprenez, vous, dans le marigot politique, là, parce que le samedi, Anne Hidalgo, face aux lecteurs du Parisien, le parc n'est pas à vendre. Là, il y a un rétro-pédalage quand même ne sera de la pas mairie vendu. de Paris, je sens. Position ferme et définitive. Aujourd'hui, donc, Emmanuel Grégoire, son premier adjoint, ils doivent vraisembllement un petit peu se parler, même endroit. On souhaite reprendre le dialogue. Alors, oui, parce que la merde, quand même, entre guillemets. Après, je parle. La mer ou la merde? Jusqu'à la merde, un caca, quoi. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est que. Voilà, une deuxième fois. C'est que s'ils s'en vont, qu'est-ce que tu mets dans ce stade? Ah oui.
Ils sont pas chers. Et donc pour la mairie de Paris, tu vois... Mais c'est encore les contribuables. Je sais pas, mais... Bah non. Un deuxième club à Paris. Ça ramène de l'argent. Le PFC, le Red Star. Régis Testelin et Karine Galli, on est à quelques minutes de la fin de cette première partie. Karine. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec Greg. Parce que. On en a vu d'autres, on en a vu d'autres. Non, mais Didier l'a dit, en fait. Non, mais alors, comme ça, là. Non, mais parce les que, en histoires fait, comme ça, il y a un vous êtes moment, gentils, si tu n'arrives pas à t'entendre, et c'est vrai qu'en plus, Anne Hidalgo, elle va pas trop dans le sens des Qataris, en tout cas dans les déclarations qui sont publiques, tu as la possibilité de construire un autre stade à terme. Il y a plein de clubs aller au qui Stade de sont France, partis. peut-être, en attendant. Et à la C'est pas le base, plan des ça te Parisiens. plaît pas forcément, et puis tu t'y habitues. L'Atlético, ils sont au Vandame Metropolitano qui a changé de nom depuis. Highbury, ça existe. Et au Diable Vauvert, le stade de Tottenham, Lyon, c'est au Diable c'est un nouveau Vauvert, stade. machin. Le Bayern Le stadio Munich, communal un de Turin, stade. on peut te dire oui. qu'ils ne voulaient pas en partir. hein. Et Oui. alors, Ils sont le partis. problème, Ils sont par allés contre, dès du nouveau l'Alpi stade, et c'est pour qu'il est après, trop petit. Il regrette un petit peu, finalement, Ouais. Turin. Parce que Turin, ils l'ont fait de 44 000, je crois, et c'est un bijou, il est magnifique, Ouais. mais finalement, il n'est pas très gros. Et c'est normal qu'ils aient envie d'avoir une capacité bien plus importante, parce qu'ils veulent avoir une capacité comme Tottenham, comme le Bayern, comme tous les grands clubs. Non, mais il y a un côté romantique chez Claude, oui. Paris Saint-Germain, c'est le Parc Mais des c'est Princes. pas que romantique. Non, mais je suis d'accord avec, la mémoire, Claude, ils sont liés, mais je suis d'accord, mon point seulement- aussi va vers Greg, parce que ce n'est pas inenvisageable, c'est envisageable. C'est arrivé. C'est arrivé, et ça arrivera. Et c'est pour ça qu'il y a ce Non, mais je dis rétro-pédalage. pas que ça ne peut pas arriver. Je pense que Non, mais ça me paraît très compliqué dans le contexte parisien actuel que le Paris Saint-Germain quitte le Parc des Princes. Pourquoi, attendez, pourquoi Parce qu'il y a la possibilité de mettre 60 000 places, parce qu'avec les projets architecturaux qu'il y a autour du Parc des Princes, ça serait d'en faire un stade. On parlait des containers pour un autre, mais modulable pour aussi d'autres animations, sans du tout abîmer la pelouse, avec des procédés très modernes pour qu'il y ait une animation quasiment permanente faire l'équipe du au soir, Parc des Princes. Donc, grandes équipes. je pense qu'ils ont un vrai projet, ils ont réfléchi au projet du Parc des Princes en rajoutant ces 20 000 places. Mais 500 millions de Ça fait bravo. beaucoup, là. Dans le foot, la mémoire est quand même une notion modulable selon les clubs. Et tu peux la réduire à très peu de choses. Surtout pour eux, effectivement, Voilà. autant pour les supporters, pour nous tous, le Parc des Princes. Oui, mais attention, là on parle. on nous a obligés. Non, mais là on parle d'actionnaires. Mais Oui, on là dit- ça ressemble à ça. Tout. Bah oui, la On dit carte, les, nous a on dit obligés les à quitter le Parc Qatariens, des pas les Princes, ça, c'est Qataris. sorti. hein. On dit pas les... Ah non On dit les Qatariens.